Dans un exercice sur les suites, où la suite est quasiment toujours géométrique, en fin d'exercice, vous aurez très souvent une question qui fait apparaître un algorithme. Et l'algorithme, il sera bien souvent à compléter. Alors, cet algorithme, qu'on appelle algorithme de seuil, c'est quasiment toujours le même. On va se placer ici dans l'exemple d'une entreprise qui aurait un chiffre d'affaires qui augmente chaque année de 13%. Donc dans les questions purement mathématiques, en début d'exercice, on vous fait prouver que la suite est géométrique, de raison Q qui se calcule, on l'a vu en utilisant un coefficient multiplicateur, en faisant un petit schéma, en trouvant la valeur de Q, qui ici serait 1 plus 13 sur 100, c'est-à-dire 1,13. Et le premier terme de la suite, c'est ce qui se passe au tout début. Donc ici, si le chiffre d'affaires initial c'est 100 milliers d'euros, par exemple, ce serait U0 égale 100. Et vous aurez une question type à partir de quelle valeur de n, ou à partir de quelle année, ou de quel rang d'année, on a un supérieur à 150, ce qui ici dans le contexte de l'exercice signifierait à partir de quelle année on a le chiffre d'affaires qui dépasse 150 milliers d'euros. Alors, votre algorithme il ressemblera toujours à ça, il y aura très souvent des valeurs ici qui seront déjà remplies, déjà complétées, mais il y en a certaines qui seront vides ou avec des pointillés et il faudra recopier l'algo et compléter les cases manquantes, en tout cas les items qui sont manquants. Alors, ces algos, ils ont toujours donc cette tête-là avec au début, juste avant le temps que, juste avant la boucle, eh bien, des variables u et n qui vont être les valeurs initiales de ces variables. Alors ici, mon U, qu'est-ce qu'il vaut au tout début? Il vaut en fait la valeur de U0, c'est-à-dire la valeur du chiffre d'affaires initial, c'est-à-dire dans mon énoncé, c'est 100. Et le N au tout début, c'est le rang de la toute première année, ou du tout premier mois, ou de la toute première semaine, et donc la plupart du temps, c'est 0, sauf quand la suite, on l'a vu, commence à U1. Sauf aussi quand finalement cette suite, eh bien on va dire que le premier rang, c'est la valeur de l'année carrément. Donc si par exemple on vous parle du chiffre d'affaires initial qui serait pour l'année 2020, et bien parfois dans les algos il faut mettre ici, ou bien c'est déjà rempli, on met 2020 pour la première valeur prise par la variable n. Alors analysons un petit peu le temps que. Le temps que, qu'est-ce que je dois mettre dedans? Eh bien il faut que je comprenne que cet algorithme il va me calculer des chiffres d'affaires successifs, année après année, U1, U2, U3, jusqu'à ce que enfin j'atteigne mon objectif qui est de dépasser 150. Donc c'est tant que quoi que je lui fais faire des calculs à cet algo? Eh bien c'est tant que mon U il est inférieur à 150. Parce que tant qu'il est inférieur à 150, eh ben, je vais continuer à lui faire calculer combien l'entreprise aura comme chiffre d'affaires l'année suivante, puis l'année suivante, puis l'année suivante, jusqu'à ce que enfin ça dépasse 150. Donc c'est tant que U est inférieur à 150, c'est-à-dire je mets ici le contraire de l'objectif. Le contraire de U supérieur à 150. Parce que tant que c'est inférieur, eh bien, il faut que je continue à lui faire calculer des nouvelles valeurs de U. Alors comment je lui fais calculer des nouvelles valeurs de U cette fois? Eh bien j'utilise la relation qu'on appelle la relation de récurrence de ma suite, c'est-à-dire comment concrètement, quand j'ai un chiffre d'affaires à une certaine année, quand j'ai une valeur de U à un certain rang, comment je passe au rang suivant, comment je calcule le chiffre d'affaires l'année suivante. Donc là, c'est bien sûr ma relation de type UN plus 1 égale UN fois Q, c'est mes fameuses petites flèches au-dessus des U, U0, U1, U2, et là, c'est le fois Q, c'est-à-dire le fois 1 plus T sur 100, ou le fois 1 moins T sur 100 que j'utilise. Donc dans le cadre de cet exemple-là, eh bien, c'est U fois 1,13. Voilà comment je passe d'un U à l'autre, voilà comment je fais pour calculer U3 à partir de U2, comment quand j'ai U3 je passe à U4, comment je passe à U5, comment je passe à U6. Je multiplie toujours par le même nombre qui est la raison de ma suite, et dans cet exemple-là, c'est 1,13. Qu'est-ce que je mets là-dedans? N. Alors, il faut que je mette quelque chose. Il faut que je fasse ce qu'on appelle une incrémentation de la valeur de N, parce que si je ne le fais pas, eh bien mon N il reste bloqué ici à sa toute première valeur qui est 0. Et donc il faut que je lui signifie à chaque passage dans la boucle à cet algorithme que mon compteur de rang, eh bien, il a augmenté, il a évolué, il est passé au N suivant, c'est-à-dire que j'ai ajouté 1 à chaque passage dans la boucle. C'est un compteur, donc ici,
vous aurez toujours à écrire, si ce n'est pas déjà écrit, que n doit prendre la valeur n plus 1 à chaque passage dans la boucle. Et enfin, vous avez fini votre algorithme. Ça s'appelle un algorithme de seuil et ça vous permet de savoir à partir de quelle valeur de n on a un qui va dépasser 150.